Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur m'a chargé de partager avec vous une prédication aujourd'hui que le monde tente d'oublier. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut que je partage avec vous un sujet indéniable qui touche notre société et que la majorité des cœurs tentent d'oublier. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ma prédication est basée sur un sujet que j'ai intitulé « Rappelle-toi ». Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Ne laisse pas ton cœur oublier ». Aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu et qui se reconnaissent comme disciples du Christ. Pourquoi j'ai cette charge de partager avec vous? Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas seulement un chemin. La vie chrétienne, c'est un pèlerinage marqué par l'oubli et le rappel. Chaque jour, le monde nous pousse à ignorer d'où nous venons. Le monde nous pousse à oublier d'où nous venons et à qui nous appartenons. Le monde nous pousse à oublier les fondements bibliques pour embrasser les choses mondaines. Nous levons chaque matin avec une prière et même parfois avec des versets bibliques. Mais le soir, lorsque nous rentrons, par l'anxiété de l'accomplissement du lendemain, nous sommes fatigués émotionnellement parce que nous recherchons une satisfaction charnelle et instantanée, mais Dieu a une tendresse infinie. Dieu nous crie aujourd'hui en un seul mot, un commandement vital pour notre suivi spirituel. Et ce commandement, je l'ai dit, le Seigneur m'a demandé d'intituler cette prédication « Rappelle-toi » et en sous-titre « Que ton cœur n'oublie pas ». Dieu nous demande de nous rappeler, non pas pour nous enfermer dans la nostalgie, mais pour nous donner la force d'affronter l'avenir. Mes frères et sœurs, Dieu demande de nous rappeler parce qu'il nous aime, mais pas pour notre performance, mais pour la grâce qu'il a apportée dans le chemin de la croix. Aujourd'hui, ce sujet est tellement indéniable dans le cœur des chrétiens que le Seigneur m'a poussé à parler. Et je veux interpeller un frère, je veux interpeller une sœur à travers cette prédication à se rappeler et de ne pas laisser son cœur oublier. Aujourd'hui, ma prédication, j'aimerais l'adresser à deux types de personnes qui particulièrement exercent le ministère du discipulat dans l'ingratitude et ceux qui exercent le ministère dans la reconnaissance d'un cœur, dans la reconnaissance. Tout d'abord, j'aimerais me baser sur certains versets bibliques pour autant développer ma prédication. La Bible nous dit dans Deutéronome 8:2 « Et tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ces commandements ou non. » 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Samuel 17:37 David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Psaume 9:2 Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. 1 Timothée 1:12 Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Mes frères et sœurs, comme je disais, dans notre pèlerinage mondain, nous sommes marqués parfois par l'oubli et par le rappel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux qui ont oublié le pèlerinage. J'aimerais parler à un cœur ingrat. J'aimerais parler à l'ingratitude de la race humaine. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps où l'ingratitude a atteint son paroxysme. Nous vivons des temps où les hommes ne comprennent plus l'importance de marcher dans la gratitude. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de chrétiens qui marchent dans l'ingratitude. Mais c'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. L'ingrat, c'est celui qui a été béni et qui n'est pas revenu dire merci. L'ingrat, c'est celui qui reconnaît le donateur, qui reconnaît le don, mais qui ne reconnaît pas le donateur. L'ingrat, c'est celui qui jette la pierre où il a bu de l'eau. L'ingrat, c'est celui-là qui reconnaît les fruits, mais qui oublie les racines. L'ingrat, c'est celui-là qui ne dit pas merci lorsqu'il a reçu un dû. L'ingrat, c'est celui-là qui manque de reconnaissance dans toutes circonstances. L'ingrat, c'est celui-là qui dit que ma main et ma force ont fait tout cela. L'ingrat, c'est celui-là qui marche dans l'hypocrisie. Oh mes frères, aujourd'hui j'aimerais développer ce sujet. Ce sujet qui touche notre société. Ce sujet qui touche les disciples. Ce sujet qui touche notre croyance. L'ingratitude. L'ingratitude qui touche aujourd'hui la race humaine, qui touche les enfants de Dieu, qui touche les disciples, qui touche les disciples. J'aimerais parler à ceux qui ont marché toute l'année avec Dieu, mais qui ne sont que venus dire merci en fin d'année. C'est de l'hypocrisie. J'aimerais parler à ceux qui sont toujours en train de demander, mais qui ne disent jamais merci pour ce qu'ils ont perçu. C'est de l'ingratitude. J'aimerais parler à ceux qui ont reçu et qui n'ont pas été dans le contentement, mais qui étaient toujours dans les envies. C'est de l'ingratitude. Durant cette année, combien de fois le Seigneur t'a fait du bien? Combien de fois tu as prié, même si cela n'a pas été accompli selon les temps que tu désires, mais tu es resté en vie. L'ingratitude. L'ingrat, c'est celui-là qui reconnaît l'instant, mais qui ne veut pas être dans la merci du chemin. Combien de fois tu as prié, mais tu as été protégé. Oh, mes frères et sœurs, nous voyons l'ingratitude atteindre son paroxysme chez les chrétiens. Nous voyons des gens hypocrites que durant cette année, ils n'ont pas dit merci à Dieu, malgré qu'ils ont été protégés durant toute l'année. Combien de personnes autour de ce mort, combien de personnes autour d'eux sont malades, combien de personnes autour d'eux n'ont pas été bénies. Mais toi, tu as reçu une bénédiction quelconque. Toi, tu as été en vie. Toi, tu étais en santé. Tu n'es pas venu dire merci. L'ingrat, c'est celui-là
que tu donnes aujourd'hui, il ne connaît pas dire merci. L'ingrat, c'est celui-là qui reconnaît la main de Dieu, mais il ne reconnaît pas le Christ. L'ingrat, c'est celui-là qui reconnaît la bénédiction, mais il ne reconnaît pas celui qui bénit. Combien de fois tu as été béni? L'ingratitude. Et aujourd'hui, nous vivons cela. Nous passons une année sans dire merci à Dieu de la vie, sans dire merci à Dieu du souffle de vie, sans dire merci à Dieu de tous les bienfaits qu'il nous a apportés durant cette année. Et nous rendons en fin d'année pour dire merci. C'est de l'ingratitude et de l'hypocrisie. L'ingrat, c'est de l'ingratitude. Combien de fois cette année tu as été entre le marteau et l'enclume, mais tu as été sorti. Combien de fois tu as crié à l'Éternel, il t'a répondu, mais tu n'as pas dit merci. Combien de fois, combien de fois, combien de fois. Et nous voyons cela aujourd'hui. Nous restons toute une année sans prier. Nous restons toute une année sans dire merci à Dieu. Nous restons toute une année sans dire merci à Dieu. Mais à la fin d'année, pas peur de mort, pas peur d'accident, nous allons à l'église dire merci. C'est de l'ingratitude et c'est de l'hypocrisie. C'est de l'ingratitude, c'est de l'hypocrisie. L'ingrat. L'ingratitude est une forme qui détruit la consécration de l'homme. Combien de fois ton frère t'a donné, t'a fait du bien, tu t'es focalisé sur ce qu'il t'a donné, mais tu ne t'es pas focalisé à le dire merci. Combien de fois ta soeur t'a fait du bien, combien de fois tu as eu du bien d'un inconnu, tu n'as pas dit merci. L'ingratitude. 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 Et c'est ainsi que nous développons une hypocrisie. Il est inconcevable de faire une année et de se tenir un jour en fin d'année et partir de la maison de l'Éternel, faire des sacrifices de reconnaissance. C'est de l'hypocrisie. Oh, Jésus-Christ a dit dans Luc 17, 17, n'est-ce pas, ils étaient 9 lépreux qui étaient guéris, un seul est revenu. Un seul est revenu. Et cela touche aujourd'hui beaucoup de communautés. Cela touche aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui manquent dans l'ingratitude, qui manquent dans l'hypocrisie. Et c'est en fin d'année qui vient dire merci à Dieu dans l'église. L'église n'est pas devenue un dépôt sacrificiel. L'église, c'est la communion des saints. L'église, c'est la réunification des adorateurs. La Bible dit que nous sommes un rôle de sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est en fin d'année que nous voyons des gens partir déposer des cadeaux, déposer des sacrifices, faire des sacrifices à l'église, comme si l'église est devenue un lieu de sacrifice des choses. On a tourné durant toute l'année. On n'a pas dit merci à Dieu, malgré la miséricorde de Dieu, malgré la protection divine de Dieu. Et on attend en fin d'année pour dire merci. C'est de l'ingratitude et c'est de l'hypocrisie. Nous prêchons une apparence. Nous montrons une apparence de ce que nous ne sommes pas. C'est de l'hypocrisie. Nous passons toute une année dans la distraction, volontairement, sans reconnaître Dieu. Aujourd'hui, en fin d'année, nous allons faire des messes de sacrifice. Nous allons faire des dons. Nous allons être gentils. C'est en fin d'année que nous allons faire des dons de sacrifice. Comme si Dieu était un génie.
à qui nous portons fait des sacrifices pour obtenir quelque chose. Oh, la bracha kaintaka libraya. Non! L'église doit être un royaume de sacrificateurs. L'église doit former des sacrificateurs, pas recevoir des dons sacrificiels. Pas recevoir des dons sacrificiels. En fin d'année, on devient gentil. En fin d'année, on veut faire du bien. Comme si Dieu était seulement en fin d'année. Comme si Dieu c'était un Dieu d'année, un Dieu de fin. La Bible dit que c'est lui le commencement et la fin. Tu ne te rappelles pas qu'en début d'année, il t'a protégé. Combien d'incidents as-tu traversé? Combien d'incidents as-tu traversé? Jésus-Christ. Sur 9 lépreux, un seul est revenu. Un seul est revenu. Un seul est revenu. Oh, le Père a dit, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Un seul est revenu. L'ingratitude. L'ingratitude. Nous posons des photos d'apparence, de piété, mais au fond, nous n'avons aucune reconnaissance. Nous nous levons de notre lit sans aucune reconnaissance et sans fin d'année que nous partons reconnaître que Dieu est divin, sans fin d'année que nous partons reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. C'est de l'hypocrisie, mes frères. C'est de l'hypocrisie. Dieu n'est pas un Dieu d'un jour, Dieu est un Dieu de tous les jours. Dieu c'est un Dieu de tous les jours. Comment l'église peut vivre cela? Comment l'église peut accepter cela? Comment peux-tu être chrétien et disciple? Partir une seule fois à l'église, faire des dons, sacrifices en fin d'année, tout en recherchant l'attention de Dieu. Ce n'est pas biblique, mes frères. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Sans cette période, il y a des dons, de la gentillesse extrême. Ce n'est pas biblique. L'ingrat, l'ingratitude. Même dans la famille, combien de fois ton frère t'a fait du bien, mais tu t'es focalisé sur ce que tu as reçu et non pour le dire merci. L'hypocrisie. Pour peur d'accident, pour peur de mourir, on se retrouve à l'église en fin d'année. Pourtant la Bible déclare que la vie c'est une vie de sanctification. C'est un chemin quotidien. C'est une décision quotidienne. C'est une reconnaissance quotidienne. Mais pour peur d'accident de mort instantané, prématuré, nous partons en fin d'année. Adorer Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu c'est un Dieu de tous les jours. Dieu c'est pas un magicien. Oh! Le peuple d'Israël dans le désert, ils se sont rappelés des mains au lieu de se contenter de la manne et de la protection divine. Ils n'ont pas vu la grâce de Dieu qui a opéré en Égypte, mais ils ont vu les mains d'Égypte. C'est ainsi que nous voyons ça aujourd'hui. Des hommes qui ne se rappellent pas des temps passés dans les ténèbres. Combien de fois tu as été persécuté? Combien de fois tu as trouvé certains problèmes? Tu as eu certaines persécutions, certaines tribulations où tu es sorti de là. Mais tu ne te rappelles pas de celui qui t'a fait sortir de là. L'oubli des bienfaits, la volatilité. L'homme se souvient facilement de ce qu'il a besoin, mais il oublie ce qu'il a perçu.
Quand il y a la bénédiction, c'est bon. C'est bon. Mais dès que cela est passé, on oublie. Lorsqu'il y a la persécution, c'est là où on se rappelle. Une fois avoir reçu le don, ça devient comme une chose acquise. L'ingrat, il est écrit dans Deutéronome. Ne médite point dans ton cœur. Ce n'est ni ta force, ni ta puissance qui t'a fait acquise la richesse. Mais lorsque nous sommes bénis, l'ingratitude fait en sorte que on prend tout pour acquis. On prend tout pour acquis. On oublie les faveurs passées. On dévalue ce qu'on a reçu auparavant. L'ingratitude. Le peuple d'Israël a vécu cela. 400 années d'esclavage. Lorsqu'ils ont été retirés dans le désert, ils ont oublié. Ils ont oublié ce que le Seigneur a fait. Des miracles et des prodiges. Ils n'étaient pas de la reconnaissance. Mais ils ont craché sur Dieu dans le désert. Tandis qu'ils avaient la manne quotidienne et la protection divine quotidienne. Mais ils se rappelaient des mers de l'Égypte. Ils se rappelaient des mers de l'Égypte. L'ingratitude. L'ingratitude. Ça tue ta consécration. Ça tue ta spiritualité. Ça ferme le ciel sur toi. Oh labra shakan takaya libraya. On ne se rappelle pas de Dieu en fin d'année. On ne se rappelle pas de Dieu en fin d'année. On se rappelle de Dieu tous les jours. C'est un devoir quotidien. C'est une reconnaissance intentionnelle. C'est une reconnaissance intentionnelle. Oh, nos églises qui devaient être des formateurs sont devenues des dépôts sacrificiels. Non, dis la vérité. 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 Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on peut passer toute une année sans dire merci à Dieu? Comment est-ce possible qu'on peut être dans l'hypocrisie et un seul jour en fin d'année, pour traverser en 2026, on peut dire merci Seigneur? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, pardonne. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, pardonne. Pas parce qu'il ne veut pas frapper. Mais la Bible dit, ne croyez pas que le Seigneur tarde à l'accomplissement de sa promesse, mais use de patience. Il use de patience. Il use de patience. Labra shakan takaya libraya. Il use de patience. C'est de l'hypocrisie. Vivre une année entière et partir en fin d'année, dire merci à Dieu, c'est de l'hypocrisie, de l'ingratitude. L'homme ne peut pas vivre ainsi. L'homme ne peut pas vivre ainsi. L'homme ne peut pas vivre ainsi. Le lépreux qui est revenu auprès de Jésus, non seulement a obtenu le miracle, mais il a obtenu la vie éternelle. Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. La foi se pratique tous les jours. La foi est une reconnaissance. C'est une démonstration de notre vie. Pas un seul jour. Pas un seul jour. Non, mes frères. Nous devons démontrer tous les jours l'importance de Dieu dans notre vie. Pas un seul jour. C'est ainsi.
que nous voyons les gens faire des sacrifices dans les orphelinats en fin d'année, des sacrifices ainsi, des offrandes sacrificielles. C'est écrit où, mes frères? C'est écrit où de passer toute une année entière hors de Dieu et un seul jour pour avoir la protection en échange, faire des sacrifices dans l'église? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, mes frères. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux disciples. Rappelle-toi de ton premier amour. Rappelle-toi lorsque tu étais en Égypte. Rappelle-toi quand tu te réveillais chaque matin où tu pensais que tout était fini. Rappelle-toi quand tu as prié désespérément pour obtenir une réponse. Rappelle-toi, et le rappel, la reconnaissance est quotidienne. Elle n'est pas une seule temps en fin d'année. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi que ta main, ta puissance, ce n'est pas toi qui l'as fait. Comme Dieu l'a Christ, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta main et la puissance qui t'a acquis ces choses. Rappelle-toi une gratitude. Une gratitude. Pourquoi cela vit ainsi? Pourquoi cela touche aujourd'hui notre société? Pourquoi cela touche aujourd'hui les disciples? Pourquoi cela touche aujourd'hui les enfants de Dieu? C'est l'autosuffisance, le flot de la prospérité, le fait de penser que c'est nous qui avons, c'est nous qui possédons, c'est à travers notre force nous l'avons acquise. L'autosuffisance, même dans les familles, ça règne. L'autosuffisance, je me suffis, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Mais en fin d'année, on se rappelle d'un Dieu qui existe. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, mes frères. Et j'aimerais parler aux hommes que Dieu a mis pour établir sa justice sur les frères. Dites la vérité. Dites la vérité aux disciples. L'église n'est pas un dépôt sacrificiel. L'église n'est pas un dépôt sacrificiel. L'église, c'est un rassemblement des saints. C'est une communion des saints. C'est une communion des saints afin de faire des disciples. Afin de faire des disciples. Le but de notre existence, c'est devenir un disciple. Ce n'est pas de posséder, ce n'est pas d'être dans l'autosuffisance. Ce n'est pas avoir de la prospérité, des bienfaits. Le but, c'est de ressembler à Dieu. Le but, c'est d'être reconnaissant. Oh, Shaya Branta Bashakataya. L'orgueil et l'accomplissement. Lorsque notre vie est confortable, directement, l'humain attribue son succès à sa sagesse, à sa propre sagesse. Si je suis autosuffisant, je n'ai plus besoin de me souvenir de Dieu comme mon pourvoyeur. De l'ingratitude. Dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Oh mes frères, l'oubli des bienfaits n'est pas l'ignorance. L'oubli des bienfaits n'est pas l'ignorance, mais c'est l'ingratitude active, accusée par l'orgueil. L'oubli des bienfaits n'est pas l'ignorance. Un chrétien, un serviteur, un disciple qui oublie les bienfaits de l'Éternel, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'ingratitude active, accusée par l'orgueil. Oh, il est bon, mes frères, qu'il est bon de dire la vérité aux frères, qu'il est bon de se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Et maintenant, j'aimerais parler à ceux qui ont un cœur reconnaissant. Ceux qui ont un cœur reconnaissant, c'est ceux-là qui disent merci Seigneur tous les jours. C'est ceux qui reconnaissent que les forces ne viennent pas d'eux. C'est ceux que lorsque même la lumière semble être les ténèbres, ils sont dans la reconnaissance. C'est ceux que lorsque l'adversité
se transforment en opposition, ils sont dans la louange. C'est ceux que lorsqu'ils ne voient pas le tunnel, ils sont dans la foi. C'est ceux qui reconnaissent que ma vie, mon souffle ne vient pas de moi. Tout ce que j'ai ne vient pas de moi. Oh, David, malgré qu'il est devenu roi, n'a jamais oublié sa position de berger. Oh, il a dit à Dieu, qui suis-je pour mériter ma maison? Qu'elle a pour mériter ta gloire? David a marché de la reconnaissance. Même après avoir chuté, a marqué de la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas seulement un sentiment. La reconnaissance est un mode de vie. Il est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un cœur reconnaissant, c'est celui qui est concentré sur le donateur et non sur le don. Un cœur reconnaissant, c'est celui qui est concentré sur celui qui bénit et non sur la bénédiction. C'est un cœur qui se soumet à l'obéissance qu'au sacrifice. C'est un cœur qui se concentre sur l'essentiel. La justification, la justice, la sanctification, l'équité, l'amour, la fidélité. David disait dans Psaume 89, 14, la justice et l'équité sont la barre de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Un cœur reconnaissant, c'est celui qui marche par l'esprit. Le roi David, malgré ses péchés constants, malgré les épreuves, a exprimé constamment la gratitude à Dieu. Son cœur, même quand il a failli, il est resté fondamentalement attaché à Dieu. Il a tourné son cœur vers la bonté divine, vers la reconnaissance divine, vers le pardon divin. C'est ça un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, ce n'est pas ceux qui partent à l'église en fin d'année et font des dons sacrificiels. C'est ceux qui sont dans l'alignement, dans la clarté, qui alignent leur foi dans la présence de Dieu, qui marchent dans les préceptes de Dieu. C'est ceux-là qui sont dans la reconnaissance du Messie. C'est ceux-là qui sont dans le bien et dans le mal. Ils disent merci. C'est ceux que chaque jour, ils reconnaissent les bontés de l'Éternel. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Un cœur, c'est quand lorsqu'il est dans la persécution, il est dans la louange. Un cœur reconnaissant, c'est quand même la persécution est là, mais il est dans la louange. J'aimerais parler à ceux qui ont un cœur reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Marchez dans cette reconnaissance. Même si l'épreuve de votre foi n'est pas encore visible, marchez dans cette reconnaissance. Paul et Silas dans la prison, ils ont reconnu Dieu. Même dans les fortes rêves de la prison, ils ont été dans la reconnaissance, dans la louange. Et l'intervention divine a été palpable. Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, il a reconnu d'abord l'autorité du Père. Père, je te rends grâce. Même dans les difficultés, même dans l'incompréhension, ceux qui ont un cœur reconnaissant marchent de la gratitude. Marche de la gratitude. David n'a pas oublié aucun bienfait de l'Éternel. Aucun. Mes frères et sœurs, rappelons-nous de la bonté et de la délivrance de Dieu
lorsque nous avons été persécutés spirituellement, le Seigneur a dit, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous étions faibles, le Seigneur a intervenu. Oh, la gratitude. Le premier point, mes frères et sœurs, le premier point de notre souvenir doit être l'œuvre passée de Dieu à notre faveur. Nous devons nous souvenir de l'état de mort dont nous avons été sauvés. Mes frères, rappelle-toi, durant cette année, comment Dieu t'a pris. Mérites-tu sa grâce? Ton état de pécheur, ou tu vivais une vie de débauche, une vie de mensonge, une vie d'apparence, mais Dieu t'a pardonné. Marche avec un cœur reconnaissant. Dis à Dieu tous les jours, merci Père, je ne suis pas digne, mais merci. J'aimerais parler à ceux qui ont un cœur reconnaissant. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Parmi les 9 lépreux, il y a un seul qui est revenu. Un seul. Jésus-Christ. Au-delà du miracle, sa puissance s'est accomplie dans l'âme du lépreux. Il a donné non seulement la vie éternelle, non seulement il l'a libéré, mais il a accordé la vie éternelle. David s'est rappelé des victoires de Dieu, même dans les petites batailles. David se rappelait, lorsque ton frère t'a fait du bien, rappelle-toi. Lorsque ton frère t'a donné à manger, rappelle-toi de cela. Lorsque tu as eu un bienfait d'un ami, d'une sœur, d'une connaissance, sois dans la gratitude. Dieu n'oublie pas les bienfaits. La gratitude est le plus grand fléau de bénédiction d'un être humain. Même lorsque les choses ne sont pas visibles, elle transforme l'invisible en visible. La gratitude transforme l'invisible en visible. La gratitude appelle ce qui n'existe pas à l'existence. La gratitude ouvre les portes à la providence divine. Oh, Shakataya Libra. Cette année peut-être, certaines guérisons sont arrivées lentement. Cette année peut-être, tu n'as pas eu le travail que tu voulais. Cette année peut-être, tu n'as pas eu la réponse à ce que tu espérais. Mais je vais te dire, la guérison vient lentement et sûrement. C'est l'expérience de la patience du Seigneur qui nous rappelle qu'il œuvre au-delà de notre chronologie. Parfois, nous n'avons pas instantanément ce que nous voulons parce que le monde nous prêche d'avoir les choses instantanées. Dieu n'est pas dans l'instantané. Dieu est dans la solution. Oui, tu as prié cette année, tu as eu des moments désespérés. Tu n'as pas eu l'accomplissement de certaines choses. Reste dans la gratitude. Reste dans la gratitude. Le Seigneur agit dans notre faiblesse. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance agit dans la faiblesse. Un cœur reconnaissant, c'est celui qui dit merci, même quand tout nous va mal. Même quand les épreuves sont si rigides. Même quand tout semble être fermé. Un cœur reconnaissant reste ferme. Le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur marche avec ceux qui ont un cœur reconnaissant. Alors, mes frères et sœurs, bien au-delà d'être reconnaissant et d'être ingrat, notre pèlerinage sur la terre est marqué par l'oubli et le rappel. C'est pourquoi le Seigneur m'a chargé aujourd'hui de partager cela avec vous, afin de citer d'autres
qui avaient oublié les bienfaits de l'Éternel, qui marchent dans l'ingratitude et l'hypocrisie, et ceux qui sont reconnaissants tous les jours. Nous sommes marqués, la race humaine est marquée par l'oubli et le rappel. C'est les caractéristiques qui constituent évidemment la vie de la race humaine. Mais la Bible dit, nous sommes des sentinelles. Alors, je vais développer avec toi certaines solutions qui peuvent t'aider à ne pas rester dans l'ingratitude et dans l'hypocrisie, mais de marcher dans la gratitude, même lorsque tout va mal. Premièrement, tu dois pratiquer la gratitude active. Tu dois faire preuve de louange et d'action, de grâce. Tu dois maintenir un cœur humble et reconnaissant. Tu dois savoir reconnaître que tous les biens que j'ai ne viennent pas de moi. Pratique la gratitude active. Accepte que ce que j'ai n'est pas de moi, ne vient pas de moi, que ça vient de la grâce divine. Tu dois te discipliner. Le rappel est humain. L'oubli aussi est humain. Mais tu dois te discipliner. La négligence produit parfois les fruits de l'oubli et de l'ingratitude. Tu dois te rappeler que la Bible dit, prends ce livre de vie, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Tu dois lire la parole de Dieu régulièrement. La méditation active des Écritures de Dieu sont des outils pour graver les leçons de Dieu. Ne pas aller en fin d'année dire merci, mais faire preuve de sainte scène, de repentance journalière, quotidienne, sincère, obéissante. Reconnaître que je ne suis pas digne. Prendre la sainte scène, le repas de la communion, te rappeler de la communion de Dieu, te rappeler, faites ceci en mémoire de moi. La sainte scène, c'est l'acte ultime que le Seigneur nous a laissé pour sa mémoire. Tu dois te rappeler de la manière dont nos cœurs s'égarent facilement. La race humaine est basée sur un chemin de rappel et de l'oubli. Rappelle-toi de ta désobéissance, comme David s'est rappelé. Tu dois faire preuve d'humilité. L'enfant de Dieu peut tomber, non pas par manque de pouvoir, mais par oubli de dépendance. Israël est tombé. Ils ont oublié la délivrance passée. Et cela a traduit à des plaintes, à la rébellion et au manque de foi. Ils ont fabriqué un veau d'or. Marche dans l'humilité et rappelle-toi des conséquences. Le grand Pierre, à qui le Seigneur a dit « Je bâtirai mon église », a renié Jésus-Christ. Il a oublié tous les temps que le Seigneur a passé avec lui. Il a régné. Dans Matthieu 26, 75, la Bible dit ceci. Il se souvint des paroles de Jésus après l'avoir régné, il pleura amèrement. L'oubli et le rappel font partie de notre quotidien de pèlerin. Mais nous devons pratiquer un examen de soi. Nous devons nous rappeler de nos chutes. Nos chutes doivent nous mener non au désespoir, mais à la repentance et à l'humilité. Il est écrit dans Psaume 118, 24, « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Il est bon de voir une nouvelle année. Il est bon d'être dans la gratitude. Il est bon d'être des sentinelles. Car l'oubli et le rappel fait partie de notre quotidien. Mes frères et sœurs, dans notre pèlerinage terrestre, nous devons retenir que l'oubli et le rappel font partie du quotidien de la conscience humaine. Et cette société est frappée et fragilisée par le relativisme, l'orgueil et l'autosuffisance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Pour nous donner l'espérance de ce qu'il fera encore. Alors, souviens-toi où Dieu t'a tiré pour le louer.
Souviens-toi de tes erreurs passées pour t'humilier. Souviens-toi de la promesse de Christ pour espérer. Notre regard n'est pas uniquement basé sur le passé, mais résolument tourné vers l'avenir. Alors, dans cela, mes frères et sœurs, j'encourage un frère qui, durant cette année, a oublié les bienfaits de Dieu dans sa vie, à ne plus recommettre les mêmes erreurs l'année prochaine et à faire de la reconnaissance une pratique quotidienne. Et j'encourage ceux qui sont dans la reconnaissance active, même dans les petites choses, à continuer ainsi. Ceci est pour nous une nature, une identité pour notre pèlerinage sur la terre. Nous sommes appelés à être de la reconnaissance visible de Dieu sur la terre. Dieu connaît les souffrances que nous endurons, connaît les épreuves que nous traversons, mais ses bienfaits ne sont pas épuisés et se renouvellent chaque matin. Rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel chaque jour jusqu'à la fin des jours. Je te laisse avec 2 versets bibliques. Premièrement, dans Romains 8, 18, la Bible dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Le deuxième passage, c'est Apocalypse 22, 12. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Mes frères et sœurs, je vais prier avec vous. Et je prie qu'un frère puisse entendre ce cri de cœur. Prie avec moi. Seigneur, notre pèlerinage sur terre est marqué par l'oubli et le rappel. Seigneur, tu es un Dieu de bonté et de miséricorde. David a toujours été reconnaissant des bienfaits que tu as fait dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés dans ce monde d'instantanéité, d'oubli. Nous pensons que tout ce que nous possédons est fait par notre force et cela nous mène à l'ingratitude et à l'hypocrisie. Nous montrons parfois une apparence de ce que nous sommes alors que nous n'y sommes pas. Seigneur, aide-nous à refléter le caractère de Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher dans la gratitude. Aide-nous à ne pas être ce type de disciples et d'enfants de Dieu qui marchent dans la reconnaissance de fin d'année, mais qui marchent dans la reconnaissance quotidienne. Seigneur, oui, nous avons péché contre toi. Oui, nous avons fait des choses qui vont à l'encontre de ce que tu promulgues dans la parole. Nous n'avons pas écouté la justice. Nous n'avons pas écouté la reconnaissance. Mais ta voix nous a parlé aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans cela. Que l'année prochaine soit une année de reconnaissance, même si l'attente n'est pas à son comble, mais que nous puissions marcher, adopter une attitude de reconnaissance. Seigneur, pardonne-nous de notre ignorance. Pardonne-nous de nos faits. Aide-nous à marcher à l'esprit. Aide-nous à marcher dans la vérité. Aide-nous à marcher dans la justice. Seigneur, cette fin d'année ne doit pas seulement être un moyen de consécration, mais ça doit être un moyen de continuité à cette consécration. Seigneur, permets que notre conviction soit notre force. Seigneur, nous demandons pardon pour tous les temps
les moments passés durant cette année où nous n'avons pas fait preuve de reconnaissance, même face au bienfait d'un frère, d'un ami, d'une sœur. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui pardonne. Merci parce que tu permets que nous nous rappelons toujours des principes du royaume. Seigneur, je te confie mes frères et sœurs dans cet état, dans cette étape. Permets qu'ils marchent dans cette reconnaissance tous les jours. Père, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Sois élevé et glorifié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai confié mes frères et sœurs et moi aussi. J'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.